Il y a un grand débat, la connexion du juif avec Dieu. Est-ce que c'est une connexion qui vient seulement à travers la Torah ou il y a une autre connexion plus haut que la Torah? Et sur cela, on va étudier un Rashi dans la paracha de cette semaine, une paracha si importante qui parle de la construction du temple dans le désert, paracha Teruma. Le pasuk il dit Venatata et akaporet al haaron milmala ve'el haaron titen et haedut asher eten elecha. Donc il y a un machloket entre Rashi et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Rashi il dit qu'il faut faire entrer les tables de la loi dans l'arche sainte sans le caporet. Et après, tu mets le couvert, le caporet. Selon le Ramban, l'arche sainte, qui s'appelle en hébreu Aaron, c'est seulement s'il y a un caporet dessus. Le rabbi dit un grand chidouche que c'est la différence entre les deux opinions, c'est une différence halachique dans tout le critère du Aaron. Selon le Ramban, le caporet est un détail et une partie de l'arche sainte. Et c'est seulement quand le caporet, le couvert, est posé sur l'arche sainte est parfaite. Selon Rashi, caporet est un keli séparé. Seulement sa place, elle est sur l'arche sainte. L'explication dans la différence entre Rashi et Ramban. Selon le Ramban, l'objet essentiel du Mishkan, c'est là-bas où la Shekhinah se trouve, c'est l'arche sainte. Comme c'est marqué clair dans le pasuk, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, moi je vais parler avec toi, mais où? Mais à la caporet, au-dessus du caporet. Ça veut dire cet endroit saint où il y a l'arche sainte, les tables de la loi, avec le caporet. Selon Rashi, l'arche sainte, c'est pour la Torah, c'est pour les tables de la loi, mais le caporet, c'est quelque chose à part. Ça donne aussi une explication pour les chérubins. Les chérubins, où ils sont un détail du caporet, où ils sont un détail de l'arche sainte. Selon Rashi, que lui tient que le caporet est séparé de l'arche sainte, c'est pareil aussi les chérubins. Selon le Ramban, que le caporet est une partie de l'arche sainte, et bien même les krouvim. C'est ce qui fait la différence, que selon le Ramban, les krouvim représentent comme le chariot céleste que Yecheskel il a vu, ça veut dire on parle des anges. Par contre, selon Rashi, il dit que les chérubins avaient une image d'un enfant. Donc selon le Ramban, c'est l'endroit où la Shekhinah se trouve, et c'est ça l'image de le chariot céleste. Selon Rashi, le caporet est un sujet à part, et c'est pour cela qu'il a une image d'enfant qui exprime l'amour profond que Dieu il a vers le peuple juif, comme il dit le pasuk dans le prophète Hoshea, qui nar Yisrael va'ohaveu. Ça veut dire, en d'autres mots, l'arche sainte avec les tables de la loi représente le sujet de la Torah, mais le caporet représente comment le juif est précieux chez Dieu. Et de là, on va comprendre. Et c'est ce que le Rabbeinu Bechaye il explique sur le sujet des krouvim. Pourquoi c'était une image d'un masculin et féminin, pour dire comment le juif est précieux chez Dieu comme l'amour d'un couple.
Et quand les Juifs, dans la Gemara, dans Masechet Yuma, il dit, quand les Juifs ils montaient dans le Beth Amikdash, on leur montrait comment les chérubins étaient collés l'un à l'autre pour montrer comment Akadosh Baruch Hu, il adore le peuple juif. Dans le côté secret de la Torah, on comprend que selon le Ramban, l'Arche Sainte, le Kaporet et les chérubins, tout ça c'est la Torah. Selon Rashi, il y a deux sujets ici, la Torah et le Kaporet et les chérubins, c'est le peuple juif. Rashi, c'est le Pshat. Et Dafka dans le Pshat s'exprime la simplicité d'un juif. Que la simplicité d'un juif est connectée avec Dieu lui-même. C'est-à-dire, il y a un attachement d'un juif vers Dieu à travers la Torah. Et après, il y a un autre attachement d'un juif vers Dieu plus haut que la Torah. C'est ça le secret que Rashi il étudie, que Kaporet est un Kéli séparé de l'Arche Sainte, parce que le Kaporet exprime la connexion profonde entre le juif et Dieu, plus haut que la Torah, comme ils disent nos sages, Marchavtan chez l'Israël, la pensée du juif vient avant la Torah. Et c'est pour cela qu'ils ont une image d'un enfant, parce que l'amour profond qu'un papa il a vers son fils, un petit enfant, c'est pas parce cause de qualité, mais c'est parce que c'est son fils. Et cet amour dévoilé, quand il s'agit elle s'exprime dans un enfant, dans un petit enfant. Alors c'est pareil aussi, il y a l'amour profond que Dieu il a au peuple juif, n'est pas connecté à travers le travail de Torah et Mitzvot, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que le juif est une partie profonde de Dieu lui-même, et c'est pour cela que ça s'exprime dans l'image d'un enfant. Ça veut dire, Kaporet vient du mot kapara. D'où vient la force qu'on peut pardonner les péchés du peuple juif? C'est parce que la source des âmes juives, elle est plus haut que la Torah. Alors même si chez un juif, il y a un défaut dans la pratique de la Torah, la pratique de mitzvot, il est capable de remplir cette tâche et d'avoir la kapara comme l'importance de Baal Tshuva sur les tzadikim. Et de là, on comprend un point très fort. Quand on regarde cette explication, on comprend pourquoi le rabbi, il s'est jamais découragé d'un juif. Que ça soit le juif le plus éloigné, le plus perdu. Le rabbi disait, mais c'est un juif. C'est le fils de Dieu. Il a cette connexion la plus profonde avec Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a personne au monde qui peut enlever cette connexion. Et c'est pour cela que le message urgent du rabbi dans notre génération, c'est qu'il faut aller chercher chaque juif. Il faut faire hakel, il faut faire des rassemblements. Maintenant, on s'approche de Purim. Le message du rabbi, il ne faut pas qu'il reste un juif dans le monde sans Mishloach Manot. Et c'est comme ça qu'on va, Be'ezrat Hashem, avoir un très bon mois. Chodesh Tov, un mois de succès. Le mois de Hadar, c'est un mois exceptionnel où le mazal du juif est très fort. Et Be'ezrat Hashem, on va mériter Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.